Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, via Twitter, via Facebook. Bonjour l'Afrique, votre émission. Je reçois pour la deuxième fois Willy Onyami. Vous savez que la première, j'ai commencé avec lui. La deuxième, nous avons eu Samba Diankoumbi. Aujourd'hui, je retrouve Willy Onyami qui va nous parler de la situation actuelle. Willy Onyami, on va revenir sur le 27. Cette manifestation, car je la pose à tous mes invités. J'aimerais avoir votre avis sur cette manifestation du 27 et surtout ce qui se prépare le 17, le 18 et le 19 octobre. Bon, moi, je voudrais simplement vous dire que ma satisfaction est grande quant à la mobilisation et à la volonté du peuple de pouvoir en découdre avec le pouvoir actuel. Il faut reconnaître que le peuple congolais aujourd'hui, très frustré, est déterminé à faire en sorte que ce tyran, qui pendant près de 32 ans, a été responsable du pogrom de 1998 dans la région du Poul et a aussi été responsable des crimes économiques. Et vous le constatez avec moi, où nous sommes en France. Aujourd'hui, la justice française ne cesse éventuellement de saisir tous les biens volés par ce dernier. En somme, je voudrais tout simplement dire qu'à toutes les forces vives du Congo, à notre peuple, à la force militante, de pouvoir continuer, excusez-moi si l'expression n'est pas très bonne, de faire en sorte que cet homme, qui pendant longtemps a fait souffrir le peuple congolais, puisse partir. Pour être un peu plus simple, je dirais simplement que la manifestation du 27 septembre 2015 a été une réussite et je félicite tout naturellement les leaders politiques et le peuple congolais qui a répondu massivement parce que chaque fois que le Congo a des problèmes, le peuple congolais a toujours été dans sa responsabilité, il a encore prouvé dernièrement. Je vais revenir sur la déclaration du général Mokoko, qui est un général de l'armée. Vous avez suivi ces déclarations. Le haut commandement demande au général Mokoko de rentrer. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Bon, moi sur les questions militaires, je n'ai peut-être pas trop de commentaires, mais en tant qu'homme politique, et les informations également ma possession, montrent qu'à juste titre que le tyran de Brazzaville ou encore le tyran du Congo a à un moment pris l'armée comme si tous ses officiers supérieurs étaient en quelque sorte ses sous-fifs. Et je pense avoir eu aussi quelques informations à propos de certains officiers généraux qui pendant longtemps étaient malmenés, injuriés, vilipendés par la famille de ce tyran. Et je pense qu'il est nécessaire qu'un militaire ou un officier supérieur puisse prendre ses responsabilités quand la situation est aussi compliquée. Et je pense que si l'information s'avère exacte, il est tout à fait nécessaire et même important que le général Mokoko, si cela est nécessaire, puisse éventuellement rentrer au Congo, parce que le Congo n'appartient pas à ce tyran, le Congo appartient à tout le monde, et même à vous et même à moi, il est tout à fait nécessaire qu'on puisse rentrer pour mettre hors d'état de nuire ce tyran qui pendant 32 ans a manipulé les Congolais, et donc je pense que cet appel devrait quand même avoir un écho favorable auprès du général Mokoko. Depuis notre rencontre, ça date de 4 mois si je ne me trompe pas, j'ai remarqué que la diaspora commence petit à petit à s'organiser et surtout s'asseoir ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de ces rassemblements de la diaspora tous les 15 jours qui commencent peut-être à marcher? Vous ne faites pas partie de ces gens aujourd'hui qui poussent la diaspora à se réunir régulièrement aujourd'hui, monsieur Willy Onyami? Certes qu'on ne vous voit pas beaucoup. Non, écoutez, moi j'ai mes convictions chevillées au corps. Ma préoccupation actuelle, c'est la souffrance que vit notre peuple. Et cela fait pratiquement près de 32 ans. Et c'est une préoccupation qui marque quand même mon esprit. Et vous savez, je vous ai toujours dit que je ne fais pas de la politique comme si je faisais de la musique. Je fais de la politique parce que je pense, à mon sens, que le rôle d'un homme politique, c'est de penser à son peuple et de faire en sorte que chaque fois que son peuple est en souffrance, de pouvoir se réveiller, de dire ce qui n'est pas juste. Et je ne voudrais pas faire ma promotion, vous savez bien que ce n'est pas dans mes habitudes, mais je dis tout simplement que je suis là quand il faut être là et je n'ai pas commencé
à dire ce qui se passe aujourd'hui. Souvenez-vous qu'en 2004, j'avais déjà lancé un appel au peuple Mboshi et au-delà au peuple congolais pour dire que cet homme qui se présente comme étant un Kani, qui n'est au fond qu'un homme qui a des gènes de la tyrannie, de la méchanceté, et qu'il était nécessaire de le mettre hors d'état de nuire. Et qu'aujourd'hui, si on constate le réveil ou l'éveil de tout un chacun, ici en Europe et un peu partout, ben, je dis parfait, parfait. Willy Onyami, effectivement, nous sommes face à l'histoire. Il y a le 19, l'opposition a demandé au président de retirer son mot d'ordre sur le référendum. Le 20, ils ont dit, si le président ne le retire pas le 19, en tout cas le 20, ils vont faire une grande marche. Qu'est-ce que vous voulez répondre à cette opposition aujourd'hui forte? C'est la même question que j'ai posée à Samba Diankoumbi, via Boukadia, via le colonel Touanga. J'aimerais avoir votre avis. Bah, vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je vous ai bien dit que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de mettre hors d'état de nuire ce tyran. Parce que, imaginez-vous que cet homme, pendant longtemps, a manipulé la classe politique congolaise, a amené les Congolais à une soumission incroyable, a oppressé les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule préoccupation de tous les Congolais, c'est de créer les conditions pour que cet homme-là parte. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. C'est la chose la plus importante. Qu'il parte et qu'il parte. Et je soutiens cet ultimatum de l'opposition. Et je pense que les mânes sont avec nous, les ancêtres sont avec nous. Et je pense que cette fois-ci, cet homme doit se rendre devant le peuple et répondre à toutes les fautes qu'il a commises. Cet homme est d'une méchanceté incroyable. Et son système, je crois que cette fois-ci, nous pouvons dire que c'est la fin de son système. Pour le mot de la fin, pour les téléspectateurs et téléspectatrices de Bonjour l'Afrique via YouTube, via Twitter, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le mot de la fin, Monsieur Onyami, si je puis me permettre? Moi, je vais vous faire une image tout à fait simple. C'est la suivante. Quand vous constatez qu'un homme qui s'habille chaque fois en costume croisé, à chaque fois que les pieds croisés, à chaque fois les mains croisées, ça veut dire que c'est un homme qui est lié. Ça veut dire qu'il ne travaille pas. Vous savez à qui je pense? Quand on ne travaille pas pendant 32 ans, la seule chose qui reste à faire, monsieur, rendez-vous, et on vous dit tout simplement, dehors et dehors et dehors, nous ne voulons plus de votre présence. Vous avez tellement fait du mal, et vous répondrez devant le pogrom de 1990 dans la région du Poul, et vous répondrez aussi sur la disparition du président Alphonse Massamba Deba, car nous avons besoin de ce corps, parce que nous estimons que ce qui se passe au Burkina Faso devrait éventuellement se répéter au Congo, parce que nous avions besoin du corps de notre père, le président Alphonse Massamba Deba, et cet homme doit répondre. On n'a rien à négocier avec cet homme, il faut le mettre hors d'état de nuire. Et je dis au peuple congolais, dommage que je suis très loin, mais en 1989-90, nous étions sur place et nous avions lutté. Et aujourd'hui, nous sommes en Europe et nous sommes en synergie avec vous. Et nous disons à cet homme qu'il parte. Peuple congolais, vive le Congo et vive la République. C'était Willy Onyami dans Bonjour l'Afrique. Encore une fois, merci Monsieur Onyami. Merci encore. Vive la République. Vive la République.